Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue la promotion de mon livre. Donc, je vais vous parler du chapitre 3 sur la psychologie. Donc, c'est un livre que je rappelle qui sera gratuit et disponible en téléchargement sur Internet. Donc, vous remarquez sûrement mon vêtement un petit peu particulier. C'est un vêtement ancestral du Mali et je le trouve très chouette. Et donc, pour honorer mon ami qui m'a offert ça, je le porte aujourd'hui. Donc, évidemment, dans le cadre de la société, ce qui est important pour expliquer la société, c'est la psychologie des gens. Et c'est pour ça que je fais un paragraphe spécial sur la psychologie. Alors, dans ce chapitre sur la psychologie, je propose tout un tas d'idées qui paraissent logiques et tout un tas de choses que j'ai apprises en études de médecine ou que j'ai appris un peu ailleurs, qui sont importantes, je le répète, pour prendre des bonnes décisions. Alors, les idées que je propose sur la psychologie, ça ne se base pas sur rien, ça se base sur un raisonnement. Et ce raisonnement, c'est le suivant, c'est que si une forme de vie a certaines caractéristiques, donc les animaux, les humains, ont certaines caractéristiques psychologiques et physiques, c'est certainement que ça leur est utile à avoir une descendance. Par exemple, en psychologie, une caractéristique utile, c'est l'instinct de survie. C'est le fait que quand on traverse la rue, on évite les voitures au maximum, on est hyper prudent et que quand on conduit, généralement, on conduit pas trop vite parce que sinon, on risque de mourir. Donc ça, c'est l'instinct de survie. C'est une caractéristique qui est là parce qu'elle nous permet d'avoir plus de descendance. Et effectivement, les individus qui ont ces caractéristiques qui leur donnent des chances d'avoir une descendance, ils vont plus se reproduire. Et en se basant sur l'idée que ces caractéristiques psychologiques sont héréditaires, ben, si une caractéristique donne des chances d'avoir une descendance, elle va se propager dans la population de génération en génération. Donc, ces caractéristiques, elles devraient être présentes chez tout le monde ou presque. Donc, je vais vous présenter deux ou trois idées là sur la psychologie qui sont issues de ce raisonnement. Et la première idée, c'est que le fait de s'unir contre un ennemi commun est une caractéristique utile, donc présente dans la psychologie humaine. Si on est en guerre avec un groupe ennemi, un petit groupe ennemi, qu'on a un petit village, il y a un petit village ennemi qui nous fait la guerre, alors on aura tendance à se méfier, enfin on aura tendance à avoir peur de cet ennemi. Et puis si jamais on se rend compte qu'arrive un plus gros ennemi, enfin un plus gros concurrent, on se méfiera de cet ennemi plus gros. Et on s'alliera avec notre ennemi d'antan. Et cette caractéristique de s'allier contre un ennemi plus fort, un potentiel ennemi plus fort, elle est importante pour l'évolution. Pourquoi? Parce que elle permet d'éviter l'émergence d'ennemis plus forts et qui risquent de nous faire la guerre ou qui risquent de prendre le dessus économiquement. Et nous, au final, on aura moins de descendance. Donc effectivement, ces caractéristiques d'avoir toujours un ennemi, de toujours se méfier d'un ennemi, elles sont utiles pour avoir plus de descendance, donc elles ont des chances d'être présentes. Donc je répète l'idée, on a toujours un ennemi. Et ça, c'est un peu le problème quand je pense qu'il faudra faire une paix mondiale. Parce qu'il y a des guerres économiques actuellement entre les pays, et la concurrence entre les pays, la concurrence économique entre les pays pousse à faire cette guerre économique. Et elle est dure à arrêter parce qu'il y a plein de coups fourrés, donc voilà, c'est un peu compliqué. Et si on arrive à s'entendre pour arrêter cette guerre économique, ça fera un peu bizarre parce qu'on n'aura plus du tout d'ennemis. Et je pense que psychologiquement, les services secrets, les États risquent d'essayer de s'imaginer un ennemi qui n'existera pas et risquent de refaire des coups fourrés aux autres. Et donc cette idée de toujours avoir un ennemi en tête, elle pose problème pour faire une paix mondiale. Une solution pour lutter contre ça, c'est simplement de dire aux gens qui font ces accords entre pays, c'est de leur dire, voilà, vous serez toujours un peu parano, donc faites attention à votre propre esprit, parce que vous trouverez toujours un ennemi commun. Donc il faut trouver des solutions pour se surveiller les uns les autres. Alors un des autres points issus de ce chapitre sur la psychologie, c'est l'idée que l'évolution favorise que nous soyons amis. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait oui. Pourquoi? Parce que si un individu humain a des gènes qui le rendent ami avec les autres humains, ce qui va se passer, c'est que quand il va avoir une descendance, cet humain va être ami avec ses frères, ses sœurs,
sa famille, et puis aussi les autres humains du quartier. Et ils vont pouvoir s'entraider. Et en s'entraidant, ils vont avoir plus de descendance. Donc petit à petit va s'imposer les gènes qui fait que nous soyons facilement amis, en étant quand même un minimum méfiants. Et en faisant en sorte que quand on rend un service, s'il n'est pas rendu en retour un minimum, alors on finit par plus être amis. Et c'est le cas aussi avec les gens de couleurs d'ethnie différentes. Parce que finalement, on est proche génétiquement de ces gens-là. Même si je crois qu'il y a une partie des gens qui se méfient des autres ethnies. Par contre, on est loin génétiquement des animaux, donc on n'est pas amis avec eux, et si bien que ça, on n'a pas d'intérêt à les protéger, si bien qu'on les mange pour avoir de la nourriture, ce qui nous donne un avantage sélectif de les manger. Alors je dis pas non plus que c'est bon pour la santé, mais je dis que dans une situation où on n'a plus que de la viande à manger, où c'est plus facile d'avoir de la viande à manger, alors manger de la viande donne un avantage sélectif, même si c'est pas bon pour la santé. Et puis ce que j'explique dans un chapitre suivant, c'est que ces bonnes caractéristiques d'être amis facilement et de s'entraider, elles risquent de disparaître dans les grandes villes. Petit à petit, de génération en génération, peut-être qu'il faudra 100 générations pour que ça disparaisse, mais c'est une menace. Pourquoi? Parce que dans les petits villages, celui qui faisait un coup fourré, qui entubait quelqu'un, cette personne-là, elle était repérée de la population. Et elle avait plus de mal par la suite à faire des ententes avec les autres. Et de ce point de vue-là, en faisant moins d'ententes avec les autres, moins d'entraide avec les autres, elle avait moins de chances d'avoir une descendance. Si bien que ces personnes qui avaient la caractéristique génétique d'entuber les autres, d'arnaquer les autres, ces personnes, elles disparaissaient, elles n'émergeaient pas dans la population humaine parce qu'elles avaient moins de chances d'avoir une descendance. Mais aujourd'hui, on vit dans des grandes villes et il y a un anonymat. Si bien que si quelqu'un entube quelqu'un d'autre, personne ne sera au courant qu'il aura entubé quelqu'un d'autre. Et il aura toujours des bonnes chances d'avoir une descendance. Alors ce qui se passe aussi dans les grandes villes, c'est que les gens sont hyper méfiants et que du coup on se fait pas avoir parce qu'on est hyper méfiant. Et du coup ces gens-là n'ont pas plus de chances d'avoir une descendance. Mais du coup ça limite un effet qui est intéressant, ça limite l'entraide parce que les gens n'ont pas confiance facilement aux autres. Voilà, alors si vous voulez, je peux vous faire d'autres petites idées sur la psychologie pour ceux que ça intéresse. Et puis je devrais sortir le livre d'ici peut-être une semaine, j'espère. Peut-être un peu moins, je ne sais pas exactement. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le livre va vous plaire. Donc je le répète pour le livre, je ferai une partie courte, enfin un résumé court qui sera finalement le livre, parce que le livre en entier il est vraiment trop long et personne ne le lira. Où c'est vraiment destiné aux spécialistes qui veulent avoir toutes les idées en détail. Et puis je fais un livre court qui fera environ 25 pages ou 30 pages, qui résume les principales notions à enregistrer pour prendre des bonnes décisions dans la société, à mon avis. Et puis j'aimerais que ces choses, elles se fassent savoir. Voilà. Donc je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Au revoir.